Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, élèves de la deuxième année baccalauréat BIOF. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 1 des transformations spontanées dans les piles et récupération de l'énergie. Donc, l'énoncé de l'exercice se trouve dans le lien sous la vidéo. Donc je vous conseille de bien lire l'énoncé avant de commencer la résolution de l'exercice. Donc le fonctionnement des piles est basé sur la conversion d'une partie de l'énergie chimique en énergie électrique. Cet exercice se propose d'étudier le principe de fonctionnement de la pile aluminium zinc. Cette pile est constituée des éléments suivants. Voilà un bichère contenant une solution aqueuse de sulfate d'aluminium de volume V1 de concentration effective initiale égale à 10-1 mol par litre, dans laquelle on a introduit une plaque ou bien une lame d'aluminium. Un autre bichère, l'autre compartiment, contenait une solution aqueuse de sulfate de zinc, dans laquelle on a introduit une lame de zinc. On a relié les deux compartiments par un pont Sala. Donc, c'est ça l'énoncé de l'exercice. Donc, lorsqu'on monte en série entre les pôles de la pile un ampéromètre et un conducteur ohmique, un courant électrique d'intensité considérée constante circule dans le circuit. Donc voir la figure, bien sûr, d'après la figure, on voit que le courant circule de Zn vers Al, à l'extérieur bien sûr de la pile. Voilà, donc de Zn vers Al. Voilà les données dans F égale à 96 500 coulombs par mol. Représenter le schéma conventionné de cette pile, écrire les équations aux électrodes et l'équation bilan, déterminer la concentration effective d'ion Zn de plus après delta T égale à 30 minutes. Donc je vous conseille de bien lire l'énoncé avant de voir la correction. Donc avant de commencer la correction, on va voir aussi l'énoncé en arabe. Donc je vous donne l'occasion de regarder bien l'énoncé en arabe. يعتمد اشتغال الأعمدة على تحويل جزء من الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. يهدف هذا التمرين إلى دراسة مبدأ اشتغال العمود ألومنيوم زنك. يتكون هذا العمود من العناصر التالية: كأس تحتوي على محلول مائي لكبريتات الألومنيوم، التركيز الفعلي للأيونات Al3+ في الحالة البدئية تم إعطاؤه. كأس تحتوي على محلول مائي لكبريتات الزنك، حجمه معروف أيضا، والتركيز الفعلي البدئي لأيونات الزنك معروف. صفيحة من الألومنيوم، صفيحة من الزنك، قنطرة ملحية. عندما نركب على التوالي بين قطبي العمود موصلا أوميا وأمبيرومترا، يشير هذا الأخير إلى مرور تيار كهربائي في الدارة، نعتبر شدته ثابتة. نعطي واحد F هي 96500 كولوم بار مول. واحد، مثل التبيانة الاصطلاحية لهذا العمود. اكتب معادلة التفاعل عند كل إلكترود والمعادلة الحاصلة عند اشتغال العمود. ثم السؤال الأخير مطلوب تحديد تركيز أيونات الزنك بعد مرور مدة زمنية 30 دقيقة. إذا أنصحكم بتسجيل نص التمرين بالعربية، لأنه لا يوجد في الرابط أسفل الفيديو عفوا. أسفل الرابط يوجد فقط نص التمرين باللغة الفرنسية. إذا الآن نعود إلى النص تمرين بالفرنسية.
إذن donc après la lecture de l'énoncé, donc on va essayer de répondre à la première question. Représenter le schéma conventionnel de cette pile. Donc avant de représenter le schéma conventionnel, il faut déterminer l'anode et la cathode. Bien sûr, ici, d'après le schéma, on voit que à l'extérieur de la pile, le courant circule de Zn vers Al. Donc, la cathode, c'est l'électrode de Zn. C'est ça le pôle positif. Et l'aluminium, c'est l'anode, c'est-à-dire le pôle négatif. Donc, voilà la correction. À l'extérieur de la pile, le courant se dirige toujours vers l'anode. Donc, d'après la figure, ça c'est une règle. Voilà, c'est une astuce générale. Donc, le courant se dirige toujours vers l'anode. Donc, il sort de la cathode et se dirige vers l'anode, toujours à l'extérieur de la pile. Donc, d'après la figure, on voit que le pôle positif de la pile, c'est l'électrode de zinc. Et bien sûr, le pôle négatif sera l'électrode d'aluminium. D'où la représentation conventionnelle suivante, bien sûr. L'aluminium métallique, c'est le pôle négatif. Ici, vous avez les ions conjugués de Al, le pont, ça là. De l'autre côté, on trouve les ions du deuxième couple, donc Zn de plus, et le pôle positif ici, c'est la plaque de Zn. Toujours, le pont salin sépare les deux oxydants, parce que Al3+, et Zn de plus, ce sont des oxydants. Al et Zn, ce sont des réducteurs. Donc, le pont sépare toujours les deux oxydants des deux couples qui interviennent dans la réaction. Donc, c'est ça la représentation conventionnelle, ou bien le schéma conventionnel. Donc, لتحديد يعني قبل كتابة أو التمثيل الرمزي للعمود لا بد من تحديد القطب الموجب والقطب السالب. من طبيعة الحال حسب الشكل، يعني نحن نعلم دائما بأن التيار خارج العمود يتجه نحو الآنود، يعني يخرج من الكاثود ويتجه نحو الآنود. خارج المولد من طبيعة الحال، عفوا خارج العمود في هذه الحالة الذي هو مولد. إذن حسب الشكل نلاحظ أن التيار يخرج من إلكترود الزنك نحو إلكترود الألمنيوم، وبالتالي إلكترود الزنك هو القطب الموجب وإلكترود الألمنيوم هو السالب، وبالتالي التمثيل يعني التمثيل الرمزي هو هذا. يعني voilà. إذن القطب السالب هو الألمنيوم، القطب الموجب هو الزنك. من طبيعة الحال القنطرة الأيونية أو الملحية تفصل ما بين مؤكسدي المزدوجتين المتداخلتين في هذا التفاعل أو في هذا العمود. La deuxième question: écrire les équations aux électrodes ainsi que l'équation bilan lors du fonctionnement de la pile. يعني المطلوب هنا كتابة نصفي المعادلتين اللذين يحدثين عند كل إلكترود، وبعد ذلك كتابة المعادلة الحاصلة. بطبيعة الحال نعلم أن عند الآنود تحدث أكسدة وعند الكاثود يحدث اختزال. Donc, au voisinage de l'anode, ici bien sûr l'anode c'est l'aluminium, se produit l'oxydation. Bien sûr l'aluminium s'oxyde. Donc, selon la demi-équation, Al donne Al3+ plus 3 électrons. Au voisinage de la cathode, dans ce cas, ici, c'est le Zn. D'après la figure, bien d'après la représentation conventionnelle,
Bien sûr, au voisinage de la cathode se produit la réduction suivante. Donc, le Zn ici, bien les ions Zn se réduisent. Voilà, Zn de plus 2 électrons dans Zn. Donc, ce sont les deux demi-équations. Celle-là au voisinage de l'anode, la deuxième au voisinage de la cathode. L'équation bilan, donc avant de faire la somme membre par membre des deux demi-équations, il faut équilibrer le nombre échangé des électrons. Ici, vous avez 3, ici, vous avez 2. Donc, on doit multiplier la première équation par 2 et la deuxième équation par 3. Comme ça, on aura 6 électrons à droite et 6 électrons à gauche. Donc, le nombre d'électrons va se simplifier et on obtient l'équation bilan suivante. Donc, 2Al plus 3 Zn de plus donne 2Al3 plus 3 Zn. Donc, c'est ça l'équation bilan. من طبيعة الحال لكتابة أنصاف المعادلات يعني عند الأنود التي في هذه الحالة هي الألومنيوم تحدث الأكسدة التالية. عند الكاثود التي هي الزيدين في هذه الحالة يحدث الاختزال التالي. إذا قبل جمع نصفي المعادلة طرف بطرف يجب ضرب المعادلة الأولى في 2 والثانية في 3 لموازنة عدد الإلكترونات المتبادلة لكي تصبح 6 إلكترونات هنا في هذه الحالة. بعد ذلك نجمع طرف بطرف فنحصل على المعادلة التي تشاهدون هنا. La troisième question, déterminer la concentration effective des ions Zn2+ après une durée delta T de fonctionnement de la pile. Donc, je vous conseille pour répondre à cette question, il vaut mieux dresser le tableau d'avancement pour ne pas commettre des erreurs. Donc, on dresse le tableau d'avancement de la réaction qui se produit lors du fonctionnement de la pile. Bien sûr, ici vous avez à l'instant 0, ici à la fin de la durée delta T. Voilà l'équation de la réaction. Ça, c'est la quantité de matière initiale de l'aluminium, la quantité de matière initiale des ions Zn2+, N initial Al3+, N initial Zn. Si on symbolise l'avancement à la fin de delta T par X, on obtient ici N initial moins 2X, N initial moins 3X, N initial plus 2X ici, moins plus 3X. Donc, avant de déterminer la concentration effective, il faut bien sûr déterminer X. Donc, on sait que la quantité d'électricité échangée lors du fonctionnement de la pile, c'est, ou bien durant une durée delta T, c'est I fois delta T égale la quantité de matière des électrons échangés fois F. Donc, N des électrons, la quantité de matière des électrons échangés fois F égale à I delta T, bien sûr, avec N des électrons dans ce cas égale à 6 électrons, 6X. 6X, pourquoi? Tout simplement, si on considère par exemple l'équation de l'oxydation ici, vous avez 3, ici vous avez 1. Donc la quantité de matière des électrons égale à 3 fois la quantité de matière des ions Al3+ formés. Donc, et d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière des ions Al3+ formés, c'est 2X. Donc 2X fois 3, ça donne 6X. On peut arriver au même résultat en utilisant la demi-équation de la réduction. Ici, vous avez par exemple un ion, bien la quantité de matière des électrons ici, 2. Ici, vous avez 1. Ici, vous avez 2. Ici, vous avez 1. C'est-à-dire que la quantité de matière des électrons consommés au voisinage de l'anode est égale à 2 fois la quantité de matière des ions Zn2+ consommés au voisinage
de la cathode. Voilà, d'après, donc bien sûr, ici vous avez 2, ici vous avez 1. Donc la quantité de matière des électrons consommés au voisinage de la cathode est égale à 2 fois la quantité de matière des ions Zn2+, consommés au voisinage de la cathode. Et d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière des ions Zn2+ consommés est 3x. 3x. Donc 3x fois 2, ça donne 6x. Donc on peut aussi voir ceci. Regardez bien, une astuce pour trouver la relation entre x et la quantité de matière des électrons. Ici vous avez 3 fois 2 égale à 6. Ici vous avez 2 fois 3 égale à 6. Donc la quantité de matière des électrons égale à 6x. Bien sûr, x c'est l'avancement de la réaction, bien de l'équation bilan. Donc ici vous avez 6, 3 fois 2, 6, 6. Donc on peut conclure que la quantité de matière des électrons échangés égale à 6 fois x. Donc, on va recommencer. La quantité de matière des électrons fois F égale à I delta T, avec bien sûr dans ce cas N des électrons égale à 6x, c'est-à-dire que 6x fois F égale à I delta T. Donc on trouve l'expression de X, I delta T sur 6F. Donc la concentration maintenant, on veut la concentration de Zn de plus. D'après le tableau d'avancement, la concentration de Zn2+ à la fin de delta T égale à la quantité de matière divisée par le volume. N initial moins 3x divisé par V2, c'est N initial divisé par V2 moins 3x sur V2. Bien sûr, N initial divisé par V2, ça c'est la concentration initiale, il est donné. Donc, moins 3x sur V. On remplace x par sa valeur et delta T sur 6F. On trouve la concentration initiale, moins 3i delta T, 6F fois V2, on simplifie par 3, donc on trouve la concentration de Zn2+ égale la concentration initiale, moins I delta T sur 2F fois V2, application numérique. Voilà la concentration initiale 10-2, l'intensité du courant 0,2, la durée 30 minutes, c'est 30 fois 60 pour la convertir en secondes. Vous avez ici 2 fois 96 500. Le volume en litres, c'est 0,15. On trouve donc 0,087 mol par litre, d'où la concentration des ions Zn2+ égale à 8,7, 10 à la puissance moins 2 mol par litre. لتحديد يعني تركيز أيونات Zn2+, يجب تحديد تعبير X. أولا أنصحكم هنا باستعمال الجدول الوصفي للتفاعل. نعلم أن كمية الكهرباء المتبادلة خلال المدة دلتا T هي كمية مادة الإلكترونات فوا F تساوي I دلتا T. مع بطبيعة الحال هنا كمية مادة الإلكترونات تساوي 6x. لماذا 6x هنا؟ انظروا جيدا. إذا أخذنا مثلا نصف المعادلة الأولى، لاحظوا معي هنا 3 إلكترونات، 3 هنا 1، يعني أن كمية مادة الإلكترونات تساوي 3 في كمية مادة الأيونات Al3+ المتكونة عند الآنود، يعني كمية مادة الإلكترونات تساوي 3 كمية مادة Al3+ المتكونة. إذا عدنا للجدول الوصفي، كمية مادة Al3+ المتكونة يعني التي تكونت انطلاقا من لحظة صفر هي 2x، نضربها في 3 نحصل على 6x. إذن هنا كمية مادة الإلكترونات المتبادلة. يمكن أيضا استعمال نصف المعادلة الأخرى. لاحظوا معي عند الكاثود كمية مادة الإلكترونات المتبادلة، لاحظوا معي هنا 2 وهنا 1، يعني أن كمية مادة الإلكترونات هنا عند الكاثود تساوي 2
كمية مادة أيونات زيدين دو بلس المختفية التي تفاعلت. حسب الجدول الوصفي كمية مادة الأيونات زيدين دو بلس التي تفاعلت هي 3 إكس، التي اختفت هي 3 إكس. عندما نضربها في 2 نحصل على 6. هناك أيضا طريقة أخرى، لاحظوا معي، يعني بعد موازنة المعادلة هنا ضربنا في 2 وهنا في 3، يعني هنا 6 إلكترونات وهنا 6 إلكترونات. إذا كان إكس هو تقدم التفاعل سوف يكون كمية مادة الإلكترونات المتبادلة هي 6 إكس. إذن نعود إلى السؤال الثالث. إن إلكترون فوا إف كتساوي إد دلتا تي مع إن دي إلكترون في هذه الحالة تساوي 6 إكس، يعني أن نحصل على إكس هو إد دلتا تي على 6 إف. تركيز الأيونات زيدين دو بليس حسب الجدول الوصفي وكمية المادة، يعني إن إنيسيال ناقص 3 إكس على في 2، إن إنيسيال على في 2 ناقص 3 إكس على في 2، إن إنيسيال على في 2 هي التركيز البدئي في المعطيات موجود 3 إكس على في 2. نعوض إكس هنا بتعبيره إد دلتا تي على 6 إف، فنحصل في الأخير على أن تركيز الأيونات بعد تمام المدة الزمنية دلتا تي هو التركيز البدئي ناقص إد دلتا تي على 2 إف في 2 تطبيق عددي. نحصل على زيدين دو بلس يساوي 8.7 10 أس ناقص 2 مول بار لتر. وبهذا يكون تصحيح التمرين قد تم. إذن أعطيكم فرصة أخرى لمشاهدة نص التمرين بالعربية لأنه لا يوجد في الرابط أسفل الفيديو. إذن سجلوا يعني نص التمرين بالعربية. إذن هنا donc je vous souhaite bonne chance et à bientôt إن شاء الله.